Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle série de vidéos, où on va parler de préparation mentale. Et pour cela, je vais avoir le plaisir d'accueillir Anthony Satizel, qui est préparateur mental et entraîneur de judo. Anthony va nous partager ce qu'est la préparation mentale, sa vision de la préparation mentale et les outils concrets que vous allez pouvoir appliquer et mettre en œuvre. Alors, pour qui sont faites ces vidéos? Eh bien, elles vont vous intéresser si vous êtes sportif, bien sûr, que vous soyez sportif loisir, amateur, professionnel, mais elles vont vous intéresser aussi si vous avez des défis à relever. Parce que la préparation mentale, ça peut vous concerner et ça a un intérêt si vous êtes entrepreneur et que vous avez des enjeux dans la gestion de votre entreprise, si vous êtes étudiant et que vous avez des concours ou des examens à passer, si vous êtes musicien et que vous avez des représentations à préparer, de manière générale, si vous avez des défis à relever dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Et concrètement, de quoi on va parler? Eh bien, dans la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui, Anthony va vous partager ce qu'est la préparation mentale, il va vous parler aussi de son parcours et ce qu'il a amené à travailler sur la préparation mentale, et il va vous introduire un outil qui est le carnet d'entraînement. Et on ira ensuite dans une autre vidéo dans le détail de ce carnet d'entraînement pour que vous soyez capable, en regardant la vidéo, de le mettre en place et de l'appliquer à votre pratique, qu'elle soit sportive, musicale, à l'apprentissage ou tout autre défi pour lequel vous avez envie de vous préparer mentalement. Enfin, on aura une troisième vidéo où on parlera aussi là plus spécifiquement du sport et de comment intégrer la préparation mentale et la visualisation à un entraînement pour le rendre plus efficace, plus performant si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder cette première vidéo et on en reparle juste après. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony. Merci d'avoir accepté de participer. Merci à Anthony, toi. tu es préparateur mental et entraîneur de judo. Je te laisse te présenter dans un instant. Et aujourd'hui, l'idée, c'était qu'on parle du coup de préparation mentale forcément et puis d'outils concrets pour vous aider à, à vous préparer mentalement, ça va de soi. Et puis l'idée, c'était aussi de voir à quoi ça peut vous servir si vous êtes sportif forcément, que vous soyez sportif professionnel, amateur ou simple pratiquant loisir. Et puis aussi de pouvoir faire des points avec d'autres activités. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, en gros, si vous avez des challenges à relever. Voilà. Bah, Anthony, si tu veux, je te laisse en dire un peu plus sur ton parcours, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et puis tes projets. Merci de me recevoir déjà sur ton blog, sur ta chaîne. Bah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je vais essayer de partager mon expérience, tant d'un point de vue athlète, sportif, et d'un point de vue entraîneur. D'un point de vue entraîneur, notamment avec les outils que j'ai pu développer grâce à les formations en préparation mentale. Bah, je vais commencer simplement sur mon histoire. Moi, j'ai commencé le judo à 5 ans. Donc j'ai découvert le judo grâce à mes parents qui m'ont fait, hein, comme très souvent les enfants en bas âge, les parents qui font découvrir les premiers sports. Et puis bah, ça m'a plu, me suis beaucoup amusé. Et à un moment donné, j'ai découvert la compétition bon, très jeune, et puis bon, sans plus que ça, c'était intéressant, mais voilà. Et puis, euh, et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer au Pôle Espoir à 13 ans, au Pôle Espoir d'Amiens. Donc là, je passais de 2 entraînements par semaine à 5 entraînements par semaine. Et bon, je ne cache pas qu'au début, c'était compliqué, hein, autant la distance, parce que je vivais à 1 heure de chez mes parents en voiture, et je suis resté toute la semaine. Je rentrais le week-end. Et puis bon, bah, à partir de là, j'ai déjà eu quelques difficultés à gérer, bah, peut-être les entraînements, la charge d'entraînement, les relations avec les autres, enfin, ce genre de choses. Et puis voilà, donc j'ai passé 2 ans de parcours sportif là-bas à Amiens en sport-études. Et puis après, je suis rentré dans ma ville natale, à Saint-Quentin. Et donc j'ai poursuivi mes études, j'ai passé le bac. Je suis allé en licence TAPS, euh, où j'ai validé ma licence à Reims. Puis j'ai passé un master entraînement sportif à Lille. Et ce master est notamment orienté vers la préparation physique, la préparation nutritionnelle et enfin la préparation mentale. Et c'est sur le dernier point où je me suis pas mal spécialisé. Alors j'ai beaucoup accroché, notamment par rapport à mon vécu, et puis par rapport au concept et les choses qui m'ont fait prendre conscience sur certaines faiblesses que j'avais à ce moment-là. Après, en termes de résultats sportifs directement, je n'ai pas été à un très grand niveau.
J'ai atteint une finale de championnat de France des travailleurs, on va dire, en France entreprise, plusieurs fois septième au championnat de France UNSS scolaire, et puis quelques participations au championnat de France universitaire. Et aujourd'hui, tu es entraîneur Voilà aussi de pour judo, tu as un parcours d'entraîneur aussi de judo depuis pas mal d'années. exactement, exactement. Donc grâce à ma licence entraînement sportif, je me suis spécialisé dans le judo depuis la licence, et puis j'ai fait quelques formations, notamment un DESGEPS avec la Fédération française de judo. Aujourd'hui, je suis professeur de judo pour le Kano Judo Club, où je vis à Murcie. Et En puis Espagne? en Espagne, oui. Ah oui, en Espagne. Et puis je travaille essentiellement pour l'instant avec des enfants parce que c'est un club très jeune, et puis ben, on espère l'emmener le plus loin possible au niveau national et international. Ok, bah super. Et du coup, tu Ça, as c'est pour développé mon aussi parcours. une activité autour de la préparation mentale avec un site fort dans la tête. Donc oui, j'ai créé le blog Fort dans la tête il y a un an, où l'idée c'est de partager un petit peu mon expérience et ben, mes connaissances en tant que préparateur mental pour les personnes qui veulent découvrir exactement ce que c'est que la préparation mentale. On a encore parfois des doutes sur l'intérêt, sur ce que ça peut nous apporter. Ben, moi, j'apporte des connaissances surtout pour les gens qui veulent découvrir. Et puis petit à petit, si ça les intéresse, on peut partir sur des programmations, sur le développement de l'habileté mentale, etc. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas trop la préparation mentale, pour toi, comment tu la définirais et qu'est-ce que ça apporte du coup à un sportif? Bah, pour moi, la préparation mentale, hein, c'est l'utilisation d'outils, de stratégies pour développer des habiletés mentales. Alors avec ça, on va peut-être résoudre un problème particulier. L'exemple le plus commun, c'est je manque de confiance, ou je suis stressé pour un événement sportif. Et ben là, je vais t'apporter des outils qui correspondent à ton profil, à un peu ta personnalité. Et puis avec ce que tu me dis, on va essayer de définir exactement comment on pourrait pallier à ce problème. Il y a d'autres personnes qui ont besoin simplement de pratiquer la préparation mentale pour être au top dans chacune des habiletés mentales. Là, on va travailler d'une manière un peu plus générale. On va repérer où est-ce qu'il y a des zones où on peut travailler, où on peut améliorer, et puis ben, on va se centrer sur ces zones-là. Et Voilà. justement, là, là aujourd'hui, on s'est dit que ce qui serait intéressant en échangeant dans cette vidéo, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'assez concret comme application pour que vous qui nous regardez, là, vous puissiez ressortir avec quelque chose à appliquer et dont vous voyez les résultats ensuite. Et pour ça, on a parlé ensemble du cahier d'entraînement mental que tu as mis en place. Tu peux en dire un peu plus, déjà juste le présenter, on va rentrer dans le détail, et pourquoi tu l'as fait, et à quoi ça sert. Bah, premièrement, le carnet d'entraînement, c'est un outil qu'au final très peu d'athlètes utilisent, tout simplement parce qu'on ne sait pas comment. On sait pas comment. Il y a des grands sportifs qui en parlent, ils ont un carnet d'entraînement, ils savent plus ou moins ce qu'ils ont fait, mais c'est quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes, et c'est avec leur expérience qu'ils ont réussi à en faire un outil efficace. Donc moi, ce que je fais, c'est je me dis, ok, j'ai des compétences en préparation physique, en préparation mentale, en préparation technico-tactique pour les judokas. Euh, euh, je peux orienter, j'ai travaillé avec des athlètes de très haut niveau, je peux orienter certains travaux. Donc à travers le blog Fort dans la tête, j'ai offert un bonus pour les personnes qui veulent découvrir ce que c'est et comment construire un carnet d'entraînement sur différentes choses. Alors peut-être que certains vont seulement utiliser la partie préparation mentale, d'autres vont tout utiliser, d'autres vont piocher un petit peu ce qui les intéresse. Bah, c'est exactement ce que je veux que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur la préparation mentale et de mettre en œuvre le carnet d'entraînement dont Anthony vous a parlé. Ça tombe bien, ce sera le sujet justement de la prochaine vidéo avec Anthony. Vous pouvez aussi en apprendre plus et même télécharger un modèle de carnet d'entraînement sur le site d'Anthony Fort dans la tête. Je vous remets toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi à la chaîne, à activer la petite cloche qui est à côté de la vidéo pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!